Danny? Je t'ai apporté des aliments pour que tu manges. Ma mère les a préparés et mange. Vas-y, mange quelque chose. Je vais le manger plus tard, Parthia. Je n'ai pas faim pour le moment. Mange, Danny, ça fait des jours que tu ne t'alimentes pas correctement. Danny, j'ai quelque chose que je voudrais te dire. Oui, dis-moi, Parthia. Je dois dire que tu me plais vraiment énormément. Je suis très amoureux de toi. Écoute, Danny, si je ne te le dis pas maintenant, je ne pourrai jamais te l'avouer. J'ai voulu te le dire à plusieurs reprises, mais Parthia, qu'es-tu en train de me dire, voyons? Ce n'est ni le moment ni l'endroit approprié pour parler de ces choses-là. Non, tu te trompes, Danny. C'est le bon endroit et le bon moment. Car si je ne te le dis pas aujourd'hui, je ne pourrai jamais te le dire. Danny, regarde-moi. Danny, s'il te plaît, je suis en train de te parler, regarde-moi. Danny, je suis vraiment très amoureux de toi. Mais c'est seulement aujourd'hui que j'ai compris ce que c'est que l'amour véritable. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas vraiment nécessaire que les personnes qui s'aiment puissent se marier. Aimer ne veut pas dire posséder quelqu'un. Et qui plus est, mon amour était un amour à sens unique. Au début, je voulais te conquérir, Danny. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que Vida et toi soyez heureuses. Et ne sois pas trop stressée. Qui plus est, nous n'avons pas pu nous marier. Et maintenant, je ne veux même plus me marier avec toi. Je suis sincère. Une fois que ma poupée sera rétablie, tu pourras ensuite retourner auprès de Viplav. Je l'ai vu dans les yeux de l'avocat. Et je sais qu'il t'aime profondément. Et peu importe combien tu peux t'énerver, je sais très bien que... Toi aussi, tu l'aimes énormément, Danny. Et cet avocat, il va vous rendre très heureuse, ma poupée, toi et moi, je le sais, j'en suis sûr. Et à chaque fois que je vous vois tous ensemble, tous les trois, je peux voir une belle et parfaite famille, tout comme on voit dans les belles photos. C'est tout ce que je suis venu te dire, Danny. Que contiennent ces documents? J'ai fait une demande légale pour obtenir la garde de Vida. Parthia. Mais non, Parthia. Nous ne sommes pas une famille parfaite. Quand un père veut emmener sa fille loin de sa maman, cela n'est pas une famille parfaite. Il est parti en me disant qu'il allait me prendre ma petite Vidou. Je ne pourrais pas vivre sans ma Vidou, Parthia. Excusez-moi, la santé de votre fille est beaucoup mieux qu'avant. Elle est en train de vous réclamer. Vous pouvez aller la voir. Vidou. Vidou, ma petite chérie. Maman, Oui, ma chère enfant. je m'ennuie terriblement dans cet hôpital. Je voudrais aller dehors. Oh, ma petite fille, tu t'es ennuyée. Mais ta maman ne peut pas encore t'amener dehors, Vidou. Quand le gentil médecin le dira, je vais t'amener à l'extérieur, ma chère enfant. Promis, hein? Infirmière, je peux emmener Vida se promener pour un moment à l'extérieur, dites? Oui, vous pouvez le faire, mais juste pour un petit moment. Oui, c'est juste pour faire un tour dehors dans le couloir. Juste pour un moment, cela va lui plaire. D'accord.
tonton démon. Comment vas-tu? Je vais très bien, et comment va ma petite boîte à bêtises aujourd'hui? Très bien. Ah, mais c'est fantastique! Danny, je l'emmène se promener un peu dans le couloir et je reviens. Danny, je voudrais te parler un instant. Je ne veux rien entendre de toi, Viplav. Pour la dernière fois. Je ne te donnerai jamais mon enfant, tu m'entends? Jamais de la vie. Vido? Dis merci au Tout-Puissant, ma chérie. Il t'a fait guérir très vite, mon enfant. Ils ont l'air bien tous les trois. Danny a fait une bonne chose en se mariant avec Parsia. Marié? Le mariage de Danny et de Parsia n'a pas pu être complété. Il faisait le 3e tour du feu sacré quand Vida s'est évanouie. Danny a quitté la cérémonie pour accourir auprès de Vida. Qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire que ils ne sont pas mariés tous les deux? Mais non. Ils sont debout ensemble uniquement pour contenter Vida, sinon ils ne sont pas mariés. Ma tante. Mm. Danny m'a dit que quand j'étais parti, elle avait reçu une lettre que j'aurais écrite. Est-ce que vous êtes au courant de cette lettre? Oui. Elle me l'avait montrée. Ta lettre et aussi votre chaîne maritale que tu lui avais envoyée. C'est après avoir lu cette lettre qu'elle a pris la décision qu'elle allait épouser Parsia. La chaîne d'alliance que tu as envoyée est encore attachée à son poignet, regarde. Ma tante, cette lettre, est-ce que je pourrais la voir, s'il vous plaît? Oh, Danny l'a gardée dans son armoire. Est-ce qu'on peut aller la voir tout de suite? Maintenant? Ma tante, c'est super important, s'il vous plaît. Viens, je vais te la montrer, Ali. Tiens. Mais c'est pas possible, ma tante. Ce n'est même pas mon écriture. Quoi? Non, non. C'est la même écriture que dans la lettre de grand-père. Quelqu'un a monté cette histoire de toutes pièces. Ce qui veut dire qu'encore une fois, quelqu'un est en train d'essayer de nous séparer, Danny et moi. Mais que dis-tu? Et cette fois-ci, ma tante, je vais certainement savoir qui c'est. À l'endroit où mon nom a été écrit, c'est là que je signe d'habitude. Mais qui vous dit qui a donné cette lettre à Danny? Je ne le sais pas, Viplav. Je n'étais pas à la maison quand cela est arrivé. Il va falloir que je voie Danny. Je reviens tout de suite, ma tante. Non, attends! Danny ne sera pas à l'hôpital, Viplav. Elle s'est rendue au temple qui se trouve tout près de l'hôpital parce qu'elle y avait fait une requête pour la guérison de Vida. Tu l'y trouveras, alors va la voir là-bas. Merci. Je vais boire tout mon seau aujourd'hui. Venez. Mettez ça là. Ah. Mais pourquoi avez-vous cet air étonné, voyons? Tout est à moi. Asseyez-vous. Eh bien, dis donc, mon frère, tu détiens la carte maîtresse du jeu dans ta main. Tu es devenu un roi, hein? Si vous continuez à être mes fidèles, vous allez toujours profiter ainsi. Va chercher les assiettes et les verres. Allez, ouvre ça et retire-moi donc cet alcool. Tripurari? Oh mais comment as-tu pu oser? Hein? Comment as-tu osé apporter de la chair et des boissons alcoolisées dans ma maison? Et qui sont ces hommes? À qui as-tu demandé la permission pour emmener ces gens chez nous? Hein? Hé, reprends tout ça, jette ça dehors. Va, enlève-moi tout ça. Hé! Assieds-toi. Je vais faire ma fête ici même. Et avec l'alcool et la viande. Ici et maintenant.
Serre-toi. C'est quoi ce cinéma? Mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Une chose que j'aurais dû faire depuis très longtemps déjà. Je suis venu pour vivre la vie qui m'est due et à laquelle j'ai droit. Mais à cause de vos arguments inutiles, mon alcool est tempéré qu'un apporte-moi des glaçons. Danny. Je voudrais te parler un instant. Attends, Danny. Je ne vais pas te donner ma fille, Viplav. Si tu voulais me parler d'autre chose, alors tu peux le faire. Danny, la lettre que tu avais reçue. Je n'ai pas écrit cette lettre, Danny. Je n'en savais rien moi-même. Je l'ai découvert seulement quand mon grand-père est venu me montrer cette lettre, Danny. Dans la sienne, c'est écrit que je quittais tout pour m'en aller d'ici. Alors que je n'ai jamais écrit cette lettre. Danny, ce n'est pas mon écriture. Tu reconnais mon écriture, non? Comment aurais-je pu reconnaître ton écriture? Tu dis ça comme si tu avais l'habitude de m'écrire une lettre tous les jours. Pourquoi m'as-tu emmené cette lettre, dis-moi? Y a-t-il une autre peine que tu veux me faire? Qui t'a donné cette lettre, Danny? Elle est venue par courrier, Viplav. Mais... Bon sang. Qui a pu t'envoyer un tel courrier? Je sais que depuis tout ce temps-là, t'as essayé de me le dire. Pardonne-moi. Je suis vraiment navré. Je ne t'ai pas écouté, Danny. Mais je t'en prie, crois-moi, tu veux. Ce n'est pas moi qui... Viplav! Ah, Danny! Sois béni, mon fils. Sois heureux. Sois heureux, mon fils. Comment ça va? Sois heureux. Que Dieu bénisse ton mariage. Sois toujours heureuse, ma fille. Celui que Dieu protège, personne ne peut le tuer. Tu peux me croire. Je suis vraiment très contente de t'avoir vu en vie. Je suis encore plus contente de vous voir que vous êtes ensemble tous les deux. Ne vas-tu pas venir dans mes bras? Tu m'en veux, hein? Tu as bien raison. J'ai observé toute l'injustice et la torture qu'on te faisait sans rien faire pour t'aider. Dans une maison, les aînés qui oublient leur rôle permettent que la famille soit détruite. quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, grand-mère? Je ne comprends pas. Ne veux-tu pas me pardonner, mon enfant? Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Tu n'as pas une once de honte ou de pudeur en toi. Je suis en train de te dire que dans notre maison, on ne sert ni alcool ni de la chair. Et tu ne comprends pas ce que je te dis. Et écoute. Parle à maman. Avec respect, s'il te plaît. Je t'explique où tu as compris. Respect. Respect. Dashrath Tripathi est le chef de cette maison. Il a commis les plus grands crimes inimaginables. Et vous me faites la morale à propos du respect. Oh, waouh. Waouh. Vous êtes aussi une des aînées. Pensez-vous être immaculée? Ne m'incitez pas à parler. Sinon, je vais révéler tous les méfaits que vous avez commis devant tout le monde. Contrôle les paroles sur ta langue. Crains le Dieu Tout-Puissant. Un dieu. Le nouveau dieu de Bénarès, c'est moi. Dashrath Tripathi a fait de moi son successeur maintenant. C'est pourquoi personne ne peut me montrer ce qui est bien et ce qui est mal.
Kanak. Une diablesse comme Kanak ne peut certainement pas m'affecter maintenant. Tu sais quoi? Il y a certaines personnes avec qui les mots ne marchent pas. Réponds, Harry! Ne t'avise surtout pas de lever la main sur ma belle-fille, ni même de la toucher, tu m'entends? Les femmes de cette maison sont certainement des sorcières. Elles ne nous laisseront pas boire en paix ici. Venez, allons boire ailleurs aujourd'hui. Venez. Mais nous reviendrons. Et à l'aise. Ne me demandez pas pardon, tante Satirani. Vous êtes plus âgée que moi. Ne dites pas des choses pareilles. C'est moi qui ai amené cette vipère là-bas. Et c'est toi qu'elle a fait sortir de la maison. La lumière de ce lieu. C'est une bonne chose, mon fils, que tu aies pu t'échapper des griffes de cette sorcière. C'est une sorcière. Et j'ai commis l'erreur de faire d'elle ton épouse, mon fils. Cette femme Kamini. Mais grand-mère... Qu'est-ce que tu dis sur Kamini? Qu'est-ce que tu veux dire par là? 100 sorcières ont dû mourir. Et leurs âmes se sont liées pour faire naître cette diablesse. Tu as déjà vu à quel point elle est une pécheresse, n'est-ce pas? Viplav, mon fils, le seul but de toute son existence, c'était que vous vous sépariez d'Annie et toi. Mais c'est une bonne chose que vous ayez tous les deux ruiné ses plans machiavéliques. Et vous êtes unis. Je suis très contente. Vraiment, mon fils. Je suis très contente de vous voir ensemble. Tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Vous êtes ensemble tous les deux, n'est-ce pas? Je vois. Ce qui veut dire que ces complots ont bien fonctionné jusqu'à maintenant. Elle a pu vous séparer tous les deux jusqu'à aujourd'hui. Grand-mère, je commence à comprendre ce que tu dis. Mais je voudrais que tu nous dises tout clairement à Dani et à moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, grand-mère.